Voilà. Donc, bonsoir à tous ceux et à Voilà. toutes qui nous rejoignent ce soir. Attends, il y a une Sophie, ma co-facilitatrice qui n'arrive pas à nous rejoindre. Donc, on va lui redonner le lien. C'est rigolo ça. Je lui donne 2 fois et hop, ça ne marche pas. Hop, Voilà. Ça marche. Oui. Coucou, vous m'entendez? Oui, voilà. Mais tout va bien, merci. Et c'est Je crois. C'est marrant parce que ton image est superbe. Très précise, belle lumière, etc. Anne-Sophie a eu un nouvel ordinateur aujourd'hui, n'est-ce pas Anne-Sophie? Oui, j'ai un super ordinateur. C'est ma surprise du jour. Exactement, c'était ta belle surprise. Non, mais j'ai aussi ça pour vous. Oh! Bah oui, c'est un petit peu vous offrir du romantisme et de la beauté. Alors, c'est marrant parce que je pense que quand tu as dit qu'on allait faire le sujet, ce sera surprise, c'est qu'on allait voir ce qui allait arriver, etc. Mais je crois que cette journée nous a montré que les surprises viennent de partout, n'est-ce pas? Et donc, je me suis dit, si on parlait de surprises ce soir. Exactement. Moi, en fait, j'avais envie de vous surprendre et j'ai été très surprise aujourd'hui. Rien ne s'est passé, mais pas du tout comme ça devait se passer. Ce matin, j'ai mon ordi qui me plante. Enfin, j'arrête pas d'avoir plein de surprises comme ça. Et en fait, je me suis demandé, voilà, comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible. Et du coup, j'ai pu acheter un autre ordi. Enfin, voilà, maintenant, je suis contente. Super. Génial. Ok, donc la première question que je voudrais poser à tout le monde, c'est quand une surprise arrive, comment est-ce que vous réagissez? Ça, je me doutais que personne n'allait répondre. Allez. Alors, écoute, maintenant, Oui. ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, j'accueille ce qui vient. Positif, négatif. Ok, tu viens. Je l'accueille. Okay. Et après, c'est ok, c'est cool. Ok, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais même quand c'est cool, qu'est-ce qu'on va faire avec ça de toute façon? Faut pas que ça s'arrête là. Mais voilà quoi, c'est devenu beaucoup plus au gros désespoir des fois de mon entourage qui se disent mais elle s'énerve plus, c'est pas normal. Quand j'ai crevé mon pneu, mon fils était tout fou, tout énervé. Et moi mais c'est pas grave, regarde, t'as réussi à changer le pneu, t'es un dieu. Et puis voilà quoi. Génial. C'est plus léger. Est-ce que quelqu'un d'autre a des petits soucis avec les surprises? Est-ce que c'est plus difficile pour vous peut-être? Moi, les bonnes surprises, ça va, je dis youpi, mais les mauvaises surprises, je râle, quoi, des fois. Hein. Ok. Merci. Je râle, je pleure, je tape du pied, je me dis pourquoi et pourquoi ça m'arrive à moi. Bon, c'est vrai que maintenant, les outils d'accès, c'est différent, mais avant, c'était comme ça, les mauvaises surprises. Voilà, quoi. Ou alors, si, des fois, je me dis, je dois comprendre quelque chose, ou alors je me disais, comme une fatalité, c'est que ça doit pas se faire. Ouais. Ah oui, ça, je me disais, voilà, ça doit pas se faire, alors c'est pour ça, moi aussi, j'ai mon ordi qui a planté juste quand j'ai commencé la première classe de Barse, le lendemain, donc je voulais mettre des choses en place, l'ordi s'est planté. Et j'ai dit, c'est que ça doit pas se faire, mais c'est une conclusion. C'est une conclusion, voilà. Voilà. Alors, merci d'avoir dit ça, Nicole, parce que c'est exactement ce que je voulais qu'on regarde un petit peu tous, c'est combien on décide qu'une surprise est bonne ou mauvaise. Tout à fait. Alors qu'en fait, une surprise, c'est une surprise. Et on peut décider, tout peut être bon et tout peut être mauvais. Donc peut-être que Sonia, en effet, son pneu, au départ, c'était peut-être pas le pneu qui claque, c'est peut-être pas super. Et puis finalement, ça peut montrer à son fils qu'il sait se débrouiller avec la mécanique, ou alors
Je sais pas, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des beaux jeunes hommes qui m'ont aidé au bord de la route pour changer le pneu. Donc, il y a de belles rencontres, etc. Donc, peu importe la façon dont la surprise arrive, on peut très bien dire, ah ben, c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Donc, je sais qu'Anne-Sophie, au départ, quand ton ordinateur se plante, tu dis, ben zut, c'est une mauvaise surprise. Mais tu vas voir, regarde, rien que l'image qu'on a de toi là est super claire, super belle. Tu vas voir l'aisance que ton nouvel ordinateur va donner. Coucou Noah. Ça va être très différent. Donc, bon, ben, c'est vrai qu'on peut tout regarder comme ça et dire, ah ben c'est bien, c'est pas bien. Et on peut changer comme ça en un moment. Donc, c'est ça, pour moi, qui est génial avec les surprises, c'est que peu importe la surprise, ça peut être bon ou ça peut être mauvais, ce que l'on décide. Donc, ma fille, là, se plaignait de sa sœur aujourd'hui, et je lui dis, écoute, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir changer ta sœur? Elle me dit non. Je dis, bon, alors, si on ne peut pas changer ta sœur, il va falloir que tu trouves un moyen de gérer ce qu'elle fait. C'est-à-dire que ce soit bien ou pas bien, bah, il faut que tu gères, il faut que tu vives ta vie, peu importe ce qu'elle fait. Alors bon, elle a 9 ans, donc au début, c'était pas évident, mais maintenant, ça y est, elle commence à piger. Donc voilà, donc peu importe ce qui arrive, comme c'est pour ça que Gary dit toujours, peu importe ce qui arrive, posez la question, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Toujours, à tout moment. Et je vais vous... Oui, vas-y Anne-Sophie. Vas-y. Bah, en fait, je voulais simplement vous donner un tout petit morceau d'information, c'est que les surprises, c'est l'univers qui essaie de vous donner ce que vous avez demandé. Attends. Vu comme ça, c'est pas mal. Oui, parce que vous vous souvenez que Dane vous dit toujours que ça n'apparaît jamais comme on a décidé que ça doit apparaître. Vous vous souvenez de ça? D'accord? Dane il dit toujours, ça n'apparaît jamais comme on pense que ça va apparaître. Donc, si c'est une surprise, c'est exactement ce que vous avez demandé. Mais ça apparaît d'une façon différente que ce que vous pensiez. C'est tout. Moi, je dirais aussi que est-ce qu'on se laisse souvent surprendre par la vie? Et est-ce que justement, on n'est pas souvent dans le contrôle de ce qu'on a prévu ça, et en fait, tout est prévu. Et du coup, on ne laisse plus la place à la surprise. Alors, donc, si on laisse la place à la surprise, ça veut dire quoi, Sophie? Qu'est-ce qu'on fait là? Avec l'univers. C'est-à-dire qu'on se laisse, comment on appelle ça? On se laisse guider par l'énergie, par notre intuition, par qui nous sommes. Aussi, on reçoit de l'univers. On reçoit de l'univers. Tout simplement. Donc, quand vous voulez recevoir de l'univers, vous allez toujours être surprise. Puisque ce que l'univers va vous donner n'est jamais la façon dont vous pensez que ça va apparaître. Ah, bonjour. Bonjour. Vous voulez dire quelque chose? Non. D'accord. Je mets un mot parce qu'en général, quand tu n'es pas en... D'accord. François, ça ne marche pas. Il faut que tu le fasses toi-même. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le fond de chez Françoise. Elle fait une belle fête à chaque fois qu'on la voit. Voilà. Donc, exactement. Donc, quand on est dans l'état de surprise constante, d'ailleurs, on pourrait se poser la question, tiens, je me demande comment l'univers va me surprendre aujourd'hui. Et quand on se pose cette question-là, on est prêt à recevoir tout ce que l'univers veut nous donner. C'est bien. Et c'est là où aussi on se rend compte que le contrôle nous empêche de recevoir. Donc, si on n'aime pas les surprises, si on ne veut pas recevoir de surprises, on est toujours dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais recevoir ce qu'il y a de mieux que ça. Donc, les gens
qui veulent absolument tout contrôler, ils peuvent poser la question comment est-ce que ça devient mieux que ça autant qu'ils veulent, ils vont jamais recevoir comment est-ce que ça devient mieux que ça. Mais si vous vous laissez aller, si vous vous lâchez, si vous vous lâchez, alors là, l'univers a plein de cadeaux pour vous. Et puisque nous sommes entre nous, et je sais que ceci va être public, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même, quel est le meilleur endroit où est-ce qu'on peut se lâcher? Le sexe. Le sexe! Alors, Anne-Sophie, quand tu as acheté ton ordinateur, est-ce que tu as été au magasin Mac, Apple? Oui, à Aix-en-Provence. Et il n'y avait pas de beaux jeunes hommes qui t'ont aidé? Une très magnifique jeune femme et un beau jeune homme. Voilà. Est-ce que tu as reçu de leur part? Oui. Attends, mon truc ne marche pas trop bien. Vous m'entendez? Oui. D'accord, ok. C'est marrant, hier je suis allée chez le docteur et j'ai des problèmes de... Allô? Allô? On t'entend plus. D'accord. Quoi, nous irons au bois. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. C'est marrant, c'est toujours en phase comme ça. Ok. Donc, on revient sur Anne-Sophie. Donc, au magasin, les gens qui, en général, les gens qui vendent des produits Apple sont assez passionnés. Totalement. Moi, franchement, Sophie, au début, je me suis dit, mais ils veulent me vendre plein de choses. Ils veulent vraiment m'arnaquer. Et j'ai baissé mes barrières. Je me suis dit, non, ils veulent vraiment m'apprendre. Et j'étais étonnée de voir qu'ils sont, comme tu dis, passionnés, qu'ils veulent nous montrer, qu'ils veulent me montrer comment faire et qu'il n'y a rien de vente derrière. J'étais étonnée, mais j'ai dû baisser mes barrières. Ouais. Donc, leur outil numéro 1, c'est le service. Donc, ils veulent toujours que tu aies le plus d'informations possible. Ils sont très passionnés, ils en connaissent beaucoup. Et moi, je suis toujours très séduite quand je vais chez Apple parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose et ça m'intéresse, etc. Donc, je suis toujours très séduite. Je n'achète pas grand-chose. J'y vais juste pour le plaisir des fois. Mais c'est intéressant de voir combien les gens peuvent partager leur goût des produits comme ça techniques. Et vraiment, et c'est ça qui fait que Apple marche beaucoup. Alors, et tous ceux qui sont avec nous là ce soir, est-ce que vous vous permettez de surprendre les gens? T'es clair. Oui, Tecla aime bien surprendre aussi. Marie? Oui, vous m'avez entendu ou pas? Non, vas-y, parle, redis. Ça peut arriver. Ça t'est arrivé? Ça peut arriver, oui. Tu crois? On va l'entendre. Ouh, super, on décolle. Baisse le micro, baisse le micro. Oui, super. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok. Donc oui, ça peut m'arriver de surprendre, ouais. Et quand tu surprends, comment est-ce que les gens réagissent? Ben, si moi j'ai pas de point de vue, je pense qu'ils n'en ont pas non plus, alors tout va bien. Exactement, exactement. Si vous, quand vous surprenez les gens, si vous n'avez aucun point de vue là-dessus, les gens sont super cool avec. Et dès que vous vous disiez, oh là là, bah, peut-être qu'il faudrait que je fasse pas ça, bon, moi je vais le faire quand même. Ah oui, peut-être qu'il ne faut pas que je fasse, bon, je fais quand même. Alors là, bah, vous mettez des pensées dans la tête des gens, et là, les gens ont du mal avec. C'est tout. C'est super. Donc, si vous vous permettez de surprendre les gens, vous pouvez. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Qui c'est qui arrive? Attends, j'essaie de voir qui c'est.
pas toi, Sonia. Non, non. Tu t'appelles Sonia. Tu portes du rouge ce soir. Tu portes du rouge? C'est rose fuchsia avec du orange. Très, très discret. Mais moi, je suis bien. Des couleurs. On a juste entendu j'arrive. Mais c'était pas moi. C'est quelqu'un d'autre qui arrive. D'accord. Ok. Donc, voilà. Alors, quand vous vous permettez de surprendre les gens, en fait, vous leur donnez ce que eux, ils ont demandé. Donc, non seulement quand vous êtes surprise, l'univers vous donne ce que vous avez demandé, mais aussi quand vous surprenez les gens, vous leur donnez ce qu'ils demandent. Malheureusement, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc, si comme disait Tekla, si vous avez le point de vue que, ah bah oui, mais c'est peut-être trop, ou c'est peut-être, ça va les gêner, etc. Donc là, ils vont mal réagir à la surprise. Mais si vous y allez parce que c'est vous, parce que ça vous fait plaisir, vous avez envie, etc., eh bien là, les gens reçoivent. Vous êtes aussi puissant que ça. Oui. Ce qui est fou, Sophie, c'est que donc on crée tout à partir du moment où on a un jugement, où nos pensées vont quelque part. Tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est la réflexion, enfin le miroir de tout ce qu'on a en nous. Exactement. Mais ça, en même temps, c'est super. En même temps, c'est super. Oui, sauf que ce n'est pas tout à fait le miroir. Il y a une toute petite étape, en fait, que Access nous donne, que moi, je n'avais jamais vu auparavant, qui est le choix. Donc, vous pouvez avoir en vous des tas de doutes, des tas de convictions, croyances, etc. Et puis, bon, vous faites quelque chose de complètement surprenant parce que vous avez envie, malgré vos convictions, malgré vos points de vue. Et là, dans ce moment, parce que vous avez choisi quelque chose de différent, peu importe les convictions, les points de vue que vous avez depuis 20 ans, 30 ans, parce que vous avez choisi quelque chose de différent, ça va créer quelque chose de différent. Donc, même si vous avez ces idées, enfin, moi, je sais que souvent, j'avais des idées qui passaient comme ça en loop, je n'ai rien à dire, personne ne veut m'écouter, etc., etc. Mais un jour, je dis, je m'en fiche, je vais quand même parler. Je vais quand même ouvrir la bouche, je vais voir ce que j'ai à dire. Et ce jour-là, parce que j'avais choisi, les gens m'ont entendu. Et pendant toute ma petite enfance et jusqu'à l'âge de presque 35-40 ans, je pensais que personne ne m'écoutait, personne ne m'entendait, parce que j'écoutais ça dans la tête. Mais le jour où j'ai choisi de parler malgré ce que j'avais dans la tête, ce choix-là a tout changé. Donc, c'est pour ça que Dane, il n'aime pas du tout quand on lui parle de miroir, parce que souvent, c'est un petit peu une généralisation, les miroirs, du style j'ai toujours cru que j'étais timide, alors voilà, le monde me montre que je suis timide. Et ça, c'est ridicule parce que ça efface le choix que vous faites dans le moment. Donc, vous êtes peut-être une timide historique, c'est-à-dire que vous avez toujours été timide. Et le jour où vous voyez un beau mec qui vous plaît beaucoup, vous dansez sur les tables. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas timide, mais ce soir-là, vous êtes quelqu'un d'autre, c'est tout. C'est un choix. Et le choix, vous vous souvenez, le choix est supérieur à tout. Oui. En fait, quand je voulais dire miroir, j'avais le mot reflet. Mm-hmm. Pas miroir. Mais alors, en fait, c'est même pas encore ça. Donc, regarde, Anne-Sophie, combien de vos pensées sont à vous? Donc, moins de 2% de vos pensées sont à vous, n'est-ce pas? Oui. Alors, regarde, on va prendre l'exemple d'Anne-Sophie qui va au magasin Apple pour acheter un ordinateur aujourd'hui, ok? Apple est persuadé que leurs produits sont les meilleurs, les tops du top. Il n'y a aucun doute chez Apple que leurs produits, c'est les meilleurs. C'est bien plus supérieur au PC, etc. Quand tu es rentrée dans ce magasin, quelle était ta première impression, Anne-Sophie? Oui, la qualité, c'est clair, quoi. Voilà. C'est super cher, mais parce que c'est de la qualité.
il n'y a pas de problème de virus. C'est aussi très simple. Donc, peu importe ce que vous pensez, eux, c'est ce qu'ils vous donnent. C'est-à-dire ils vous mettent les 98%. Ils vous donnent les 98%. Et vous les recevez. Mais moi, tu vois, juste après, je me suis dit, oh, j'ai quand même mis ce prix-là. J'avais une petite hésitation. J'étais super contente. Et ma fille m'a dit, mais maman, tu as choisi la meilleure qualité. Donc, elle aussi, elle a reçu ces pensées-là. Elle aussi, elle a reçu ces pensées-là. Nos enfants sont super à... Moi, ma fille, elle est très bonne à piocher les trucs dans ma tête aussi. Elle me répète ce que j'ai besoin d'entendre. Ok, donc, quand donc vous vous levez un matin, vous avez décidé de passer la journée, de faire des tas de choses, etc. Et hop, autre chose se passe, complètement différent. Est-ce que vous allez avec ou est-ce que vous allez à l'encontre? Souvent à l'encontre. Moi, je peux témoigner, j'ai mon ordinateur qui m'a lâché aussi il y a quelques semaines maintenant, un samedi matin. Et en fait, j'ai saisi l'occasion. Je me suis dit, il faut que j'ai Internet. Et j'avais un tout petit téléphone sans cadran ni rien. Enfin, un truc avec des touches où j'avais juste la place pour 3 contacts. Enfin, c'était. Donc, ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, il me faut un téléphone avec Internet. Et je suis allée m'acheter un téléphone portable. Moi, c'est pas un iPad, mais voilà, plus moderne. Et du coup, j'en ai profité, j'ai changé ma box et je suis rentrée chez moi avec ces nouveaux outils. En fait, mon ordinateur s'est réparé tout seul de la semaine qui a suivi. Et par contre, comme j'ai changé de Livebox, j'ai changé d'adresse mail. Enfin, j'ai changé d'adresse mail et j'ai transféré tous mes contacts sur une nouvelle adresse mail. Et j'avais quand même gardé l'ancienne. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai été piratée et de mon ancienne adresse. Et tout mon fichier a été... Enfin, j'avais plus accès à rien de toute mon ancienne boîte mail. Mais c'était pas grave parce qu'en fait, j'avais transféré tout quelques semaines auparavant. En fait, c'est comme s'il y a des choses qui se succèdent, mais il n'y a rien qui est grave parce que... Alors, attends, Tekla, oui. Tu veux bien simplement reconnaître que tout ça s'est passé parce que tu as suivi la prise de conscience. Il fallait que tu changes quelque chose et que tu l'as changé juste à temps avant d'être piraté. Pas mal. C'est quand même pas mal tout ça. Donc, bravo. C'est ça aussi. Donc, tu as créé un petit miracle. Est-ce que tu le reconnais? Oui. Tu sais, c'est comme les gens qui habitent au même endroit et puis un jour, ils partent en week-end alors qu'ils partent jamais en week-end. Et ce week-end-là, il y a une grosse catastrophe chez eux. Et ils sont partis en week-end juste le week-end où justement la catastrophe arrivait. C'est un peu ça. Donc, bravo d'avoir suivi l'énergie et de ne pas avoir résisté ce qu'il fallait que tu changes. Oui, c'est ça. C'est juste, effectivement, les questions d'accès, comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible. Oui, l'ordinateur il marche pas et quoi d'autre est possible, qu'est-ce que je choisis de différent et voilà. Et c'est suivre l'énergie, ouais. Donc bravo. Merci Access et tous ces outils. Moi, j'adore ces histoires parce que c'est souvent comme ça qu'on va par exemple, un truc tout débile, on va jamais chez le docteur, on va chez le docteur parce qu'on a finalement on a une bronchite, on va chez le docteur et puis on découvre qu'on a un problème cardiaque ou alors, il y a des tas de choses comme ça, on est surpris, mais en fait, c'est comment dire, c'est parce que justement l'univers essaye de nous donner des petits coups de pouce. Des avantages parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, donc
pour gérer au mieux possible ce qui va se passer, ben voilà, on a ci, on a ça qui arrive. Ça, c'est clair que suivre l'énergie, c'est pour moi une des plus belles manières de recevoir les surprises. Donc, pour tous ceux qui sont pas familiers avec suivre l'énergie, c'est vraiment aller en fait, de pas se poser de questions dans le sens de pas se torturer, non, poser des questions, mais pas se torturer. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Allez-y, faites-le. Anne-Sophie, moi, je t'ai pas dit grand-chose aujourd'hui quand tu m'as envoyé des messages. Je t'ai dit, qu'est-ce qui est léger? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui va t'apporter plus d'argent? C'est tout. Donc, aller de l'un à l'autre comme ça, simplement parce que, sans raison, sans justification, juste parce que. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à la phrase, tu sais, d'Access aussi, où c'est tout est l'opposé de ce que cela paraît être et tout est à l'opposé de ce que cela paraît être. Et on a l'impression que c'est pas logique et on a l'impression qu'on va droit dans le mur et en fait, on ne sait pas que derrière, il y a un peu comme si on regarde le ciel, on voit les nuages, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les nuages? Et là, waouh! Exactement. Je deviens philosophe, hein. C'est un clin d'œil à Monique, ça. Et donc, tu mets ça dans ton livre, n'est-ce pas, Sophie? Oui. Donc, tous ceux et celles qui pensent n'avoir rien à dire, décidez d'écrire un livre, vous allez voir combien vous en avez à dire, n'est-ce pas? Ok. Alors, maintenant, est-ce que certains d'entre vous ont eu des surprises qu'ils ont du mal à digérer ou qu'ils ont du mal à ne savent pas quoi faire avec, qui voudraient un petit peu d'aide ou d'aisance? Je ne sais pas si ça fait partie des. Je ne sais pas si ça fait partie des surprises. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vas-y, on t'entend ça. En fait, là, moi, je vois, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et en fait, tout mon entourage défaille. La mécanique, les enfants, le chat. Même le chat est tombé malade. Et voilà, bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a besoin? Je fais ce qui me vient, mais je suis pas sûre qu'il y ait un pourquoi, mais je sens que nous, nos changements, oui, est perçu par l'environnement parce que visiblement, c'est pas tout léger pour eux, par contre. C'est ça qui est plus surprenant pour moi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que on a des gens ici qui aiment beaucoup la science-fiction? Est-ce qu'il y en a certains qui aiment beaucoup la science-fiction? Oui. Voilà. Alors, si vous lisez un petit peu de science-fiction, vous avez sans doute entendu parler quand il y a le même univers qui existe, en fait, le même, on va dire le même espace qui existe dans deux univers parallèles. Et est-ce que vous savez comment est-ce qu'on reconnaît un espace par rapport à un autre? Oui, les univers parallèles. Donc, la différence, c'est la vibration. Donc, il y en a un qui va vibrer à une certaine fréquence et l'autre qui va vibrer à une autre fréquence. Donc, c'est le même espace dans deux parallèles, univers parallèles. Donc, la raison pour laquelle ils ne sont jamais l'un avec l'autre, c'est qu'ils sont à deux vibrations différentes. Donc, maintenant, vous imaginez votre espace, vous, et vous vibrez comme ça, d'accord? Pendant dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà, vous vibrez comme ça. Et tout d'un coup, vous dites, maintenant, je vibrerai comme ça. Ben oui, mais l'espace, il est toujours là. Et l'espace, donc ça va créer des interférences, on va dire, d'accord? Donc, c'est pas qu'il n'y a rien de mal, il n'y a rien c'est pas un problème, c'est juste que c'est une bonne preuve physique que votre vibration, la façon dont vous êtes, change. Et c'est pas non plus qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, c'est simplement que ça change. C'est différent. Alors, les chats, c'est génial parce que les chats, en fait, ils ont véritablement 9 vies, je crois. C'est 7 ou 9? 9. 9, je crois. Donc,
si il y a un chat de malade, tu parles aux autres entités qui sont avec lui parce qu'ils ne sont jamais un seul. Donc, tu parles aux autres entités, tu demandes aux autres entités d'aider cette entité-là. Donc, quand vous avez un chat malade, demandez toujours aux entités autour de s'occuper de cette entité-là. OK? Ça, c'est les chats. Mais les voitures, les ordinateurs, les avions. Moi, je sais que là, à Maestro, quand les gens allaient vers Rome pour faire la classe de Dane Maestro, il y a beaucoup de gens dont les avions étaient annulés, reportés, etc. Parce qu'ils amenaient une vibration différente de ce que pour l'instant le monde connaissait. D'ailleurs, si ces derniers jours, vous avez l'impression que votre monde est un petit peu à l'envers, c'est aussi à cause de ce qui se passe à Rome. Hein. Qui, Dieu merci. Ouais. Heureusement, ça se finit ce soir. On va pouvoir respirer demain. Mais donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent et tout ce qui est système programmé, on va dire, les ordinateurs, les téléphones, la banque, comment? Les voitures. Les voitures, les relations amoureuses, les enfants, les parents, le corps. Donc, là où on a beaucoup de conclusions, là où il y a beaucoup de choses qu'on a décidées, c'est comme ça. Et voilà, ça marche comme ça. Je mets en route, ça s'ouvre, ça fait ci, ça fait ça. Donc, tout ça, comment dire, il y a tellement d'énergie qui bouge, vous bougez. Les maestros font l'énergie bouger dans le monde entier. Donc, imaginez-vous, ça bouge beaucoup. Alors, simplement, votre job, tout ce qu'il faut faire, c'est l'espace. Espace, c'est tout. Si vous résistez tout ça, si vous commencez à solidifier, ah bah oui, mais là, ça passe pas, là, ça casse, ça marche pas. Si vous commencez à solidifier tout ça, c'est là que ça fait mal. Mais si vous êtes complètement espace, vous vous ouvrez complètement à tout ça, ça va faire le chat malade, l'ordinateur qui tombe à panne mais qui se répare 3 jours plus tard. Donc ça va, vous voyez, ça va passer. D'accord? Donc, espace, pas de point de vue, POC-PODer, tout ce qu'il faut POC-PODer. Donc, utilisez la formule de déblayage pour vraiment ouvrir tous les espaces qu'il faut ouvrir. Et prenez votre temps. Et le corps, bien sûr, parce que le corps dans tout ça en sait beaucoup. Le corps, il change à longueur de temps, n'est-ce pas? Donc, on change quand le corps est dans un nouvel environnement, il doit changer. Le corps, quand il digère, il change. Le corps, quand il passe du chaud au froid, etc. Donc, demandez au corps. Tu voulais dire quelque chose, Anne-Sophie, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire qu'à un moment donné, on ne t'entendait plus, mais ça a été. Mais en fait, ce que je voulais dire, moi, ce qui s'est passé en 3 jours, là, c'était des énormes prises de conscience dans ma vie, dans mon corps, dans mes sensations de mon corps, sur les gens. À un moment donné, j'ai fait une fête, j'ai pas bu beaucoup, tu vois, j'ai bu 3 verres de bière, c'est pas énorme, tu vois. Et c'est comme si ça avait créé un espace total énorme de ressenti et de voir les gens différemment sans les juger, tu vois, simplement dire waouh, ils sont comme ça et c'est ok, sans dire c'est bien, c'est mal, c'est juste voir. Cool. Ou savoir, ou percevoir, ou être. Exactement. Exactement. Sonia, elle s'est endormie. Non, c'est. Là, les changements, c'est physiquement, mon corps me dit il a besoin de repos. Oui. Et là, quand on s'est connecté, l'énergie est vachement montée. Mm-hmm. Et puis là, ce que tu disais m'a reprojeté sur le canal que j'ai eu il y a 15 jours, qui était très fort. Et en fait, ça a tout à fait été ça. J'ai vécu, ils sont passés, et tant que j'ai lutté, le corps était en vibration, j'avais des tressautements et tout, ça a été très physique. Et quand j'ai lâché, que j'ai baissé les barrières, l'espace, et en fait, le message était, tu sens la puissance de la vibration, et ton corps est capable de l'absorber, mais elle est capable d'absorber 1000 fois plus. Et c'était très, très fort. Et voilà, je sais pas, ça me fait. Voilà,
Voilà, c'est super que sur deux choses différentes, on ait le même discours et on est sur la même énergie, quoi. Et voilà, c'est génial. Mais bon, physiquement, là, c'est un peu, même dans les massages, je fais MTBTS, mais je suis fatiguée. Exactement. On plane un petit peu tous là. Je sens nos corps qui commencent à planer. Ouais, j'ai un peu du mal à rester ici. Voilà. Alors, justement, parlons un petit peu de ça. Donc, quand on commence à planer comme ça, que les corps s'ouvrent, que maintenant on s'adapte à une nouvelle vibration. Comment rester présent avec donc ce que les gens nous disent, ce qu'il faut, les choses à faire, etc. D'accord? Et encore une fois, ça revient au choix. Qu'est-ce que l'on choisit dans ce moment? Déjà, choisir toutes les 10 secondes, d'accord? Au lieu de dire je suis mère, je suis facilitatrice, peu importe ce que vous avez décidé votre titre est, au lieu de dire ça, simplement se dire ok, qu'est-ce que je choisis dans ce moment-là? De 10 secondes, qu'est-ce que je choisis? Donc là, pendant ce moment, je choisis d'être facilitatrice. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être mère, mais voilà. Donc, qu'est-ce que vous choisissez en ce moment? Attends, il y en a juste une personne. Voilà. Et une fois que vous avez choisi dans ce moment, votre corps va vous guider. C'est-à-dire que votre corps va dire, ok, d'accord, j'ai compris. Tu veux te détendre, mais en même temps, il faut aller faire les courses pour nourrir tout le monde. Ou alors, il faut aller faire une classe de bar, etc. Même si tu es fatigué, si ça va pas, etc. Il y a des choses que tu as choisi de faire. Et là, le corps va vous donner un tout petit peu d'énergie à prendre et à dire, ok, j'y vais. Et c'est souvent dans la tête. Donc, est-ce que vous aviez jamais, par exemple, vous avez fait quelque chose et vous avez dit, tiens, je m'étais dit, ne va pas là. Je m'étais dit, ne fais pas ça. Je m'étais dit, fais ça, etc. Et j'aurais dû m'écouter. Ça vous est jamais arrivé? Ouais. Sonia qui fait comme ça. Moi, je sais que ça m'arrive tout le temps. Et en fait, si vous écoutez ces choses-là qui sont peut-être pas logiques, donc du style ne mange pas ça ou habille-toi comme ça, etc. Si vous écoutez ça, alors là, les choses deviennent bien plus faciles. Donc du style, il fait très très beau dehors et votre corps dit mets un pull vert. Mais tu dis mais pourquoi je mets un pull vert? Et hop, 5 minutes plus tard, il fait pas aussi beau. Donc votre corps vous l'a dit. Et ça, c'est pour tout. Tout. Donc si par exemple vous avez le sentiment qu'il faut changer quelque chose dans votre ordinateur ou il faut appeler quelqu'un que vous appellerez rarement, etc. Là-bas, over there, by the nightstand. Si vous avez ces sentiments-là, c'est que en fait, si vous le faites, ça va vous permettre d'aller encore plus facilement quand les surprises arrivent. Du style Tekla qui décide de changer son téléphone. Hop, maintenant que mon email a été piraté, c'est bien, il n'y a pas de souci, j'ai déjà changé, j'ai déjà tout changé. Donc comme ça, hop, dès que vous suivez en fait les prises de conscience, mais qui sont tellement légères, tellement douces, tellement simples, mais si vous suivez ces prises de conscience dès qu'elles vous arrivent au lieu de quand il y a des problèmes, hop, c'est bien plus facile, ça va beaucoup plus rapidement, beaucoup plus doucement. It isn't working. Because you need to plug it in. Anne-Sophie, tu peux prendre le relais 2 minutes? Attends, on t'entend pas, Anne-Sophie. J'étais mise en muette. Je disais Sophie et maman. Donc,
Oui, bah, peut-être laisser l'espace à quelqu'un qui a envie de poser une question ce soir. En tout cas, sinon, moi, je peux dire qu'avec Sophie, on est bientôt à Paris. Donc, samedi prochain, on propose une journée d'échange des bases et de processus. Le soir, on propose 2 heures, une soirée sur l'argent. Et le lendemain, dimanche, Sophie propose le Being You, où pendant 3 heures, c'est une introduction, je crois, de 3 heures, elle va faire en sorte qu'elle va nous faire des exercices ou je sais pas quoi, hein, qu'on veut bien faire, bien sûr, où on va encore plus se révéler la grandeur de qui on est vraiment. Je parle de ta classe Being You, Sophie. Oui, oui, oui. Et c'est marrant parce que il y a un mot qui me vient là ce soir, je ne sais pas pourquoi, et je vais le dire. Alors, tout ce que ça amène, vous allez le décrire, le détruire, mais le mot extraterrestre. Est-ce que parfois vous vous sentez comme un extraterrestre sur Terre? Oui, souvent. Voilà. Alors, donc tout ce que ça fait, voilà, tout ce que ça fait remonter, voulez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire? Vraiment, good, bad, pas on a ce symbiose. Et aussi, en fait, si on a ce sentiment d'être extraterrestre, c'est que on amène une énergie, je vais dire, qui est unique. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que les gens ont l'habitude, mais c'est aussi requis. Donc, la Terre la demande, les gens autour de vous demandent cette énergie. Cette énergie est véritablement requise. Seulement, c'est tellement peu connu, c'est tellement unique que les gens vont vous juger, ou alors ils vont vous mettre en boîte, ou ils vont vous dire arrête, alors qu'en fait, c'est une énergie requise. Et c'est vrai qu'avec la classe de Being You, je voudrais un petit peu vous donner le coup de pouce, c'est-à-dire, ou le coup de pied au cul si vous voulez, ou le coup de pouce, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais véritablement, vous donner la permission d'être l'extraterrestre que vous êtes vraiment. Que ce soit au niveau familial, parce que souvent, pour la famille, c'est le premier endroit où on est un peu l'extraterrestre, romantique, argent, business, carrière, tout ce que vous voulez. Attends, Martine, tu veux parler? Attends. Tu veux parler, Martine? Oui, je disais que souvent, pour faire un petit peu moins peur, au lieu de dire extraterrestre, je dis je suis simplement une terrestre extra. Et là, les gens cherchent un petit peu. Et moi, ça me fait des vacances. Voilà. Exactement. Moi, je dis je suis l'américaine, ne vous inquiétez pas, je suis trop américaine. Est-ce qu'on fait peur quand même? Ouais. Je ne sais pas si on fait peur. C'est marrant parce que je crois qu'on intrigue. Oui. On intrigue. Peut-être que l'on. Comment dire en fait, plus souvent, on excite. Mais tu te souviens, donc, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire quand ils sont excités. Mais souvent, on excite. C'est-à-dire qu'on rappelle aux gens quelles possibilités ils voulaient avoir quand ils étaient petits, que maintenant ils pourraient avoir si véritablement ils se donnaient, ils choisissaient, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont envie de ça, mais ils ne savent pas quoi faire avec. C'est pour ça que moi je dis toujours, allez-y, donnez-le, faites-le, faites-vous juger, c'est pas grave, faites-le quand même. Et vous allez voir, en plus, vous n'avez même pas besoin de vous confronter à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. En étant vous-même et en ne solidifiant pas les jugeurs, les metteurs en boîte, les gens qui voudraient que vous soyez autrement, si vous ne les solidifiez pas, mais que vous faites quand même ce que vous voulez faire, c'est soit ils disparaissent, soit ils s'adoucissent. Absolument. Absolument. Et ce qui m'amuse, moi, c'est de voir en quelque sorte les espèces de points d'interrogation au-dessus de la tête des gens. J'ai la chance d'avoir une voisine qui est devenue une amie, qui a découvert les bars, le lifting et qui est super heureuse. Donc, elle en parle à tout le monde.
Et on voit les points d'interrogation en disant qu'est-ce que c'est de l'arnaque, c'est du vrai, si j'osais, est-ce que j'oserais, est-ce que je vais oser, est-ce que je vais pas oser. Enfin, tout le questionnement qui va autour. Et c'est assez drôle. On a semé des graines avec Michel et on va voir ce qui va retomber. Et ça, je trouve ça génial parce qu'au moins, on a lancé la graine. Et les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ils peuvent s'approcher, soit par curiosité, soit par envie. Et là, maintenant que je fais le lifting facial, je photographie avant et je photographie après. Quand on me dit qu'est-ce que c'est, ben, je dis c'est ça. Oh et c'est hyper sympa. Voilà. Exactement. Exactement. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi, ça c'est ma question préférée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? C'est pas possible. Oui. Et moi, j'ai un beau-frère qui fait du coaching sportif. Donc, il aide les grands sportifs dans leur tête à être mieux. Et il me disait, mais tu ne fais pas d'historique. Comment il m'a dit? Tu ne fais pas d'historique familial. Et je dis, ben moi, je m'en fiche un petit peu de leur historique familial. Et il dit, mais alors, comment est-ce que tu peux savoir ce dont ils ont besoin? Et je lui dis, mais moi, je regarde quelqu'un, je sais. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais c'est pas possible. Et j'ai dit, bah d'accord, bah, peut-être que pour toi, c'est pas possible. Là, il s'est dit. Mais en même temps, l'historique familial est quand même intéressant parce que cet après-midi, je passais un bilan d'orthophonie à un gamin et j'ai posé des questions par rapport au rang dans la lignée, tu vois, l'historique familial. Et là, j'ai vu que tellement de choses remontaient chez la maman, ça m'a permis de détruire et d'écrire plein de choses. Oui, alors, si c'est la personne qui partage, en effet, les problèmes familiales, etc. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est les conclusions. Donc, du style, le docteur ici, je suis allée chez le docteur et le docteur, il connaît ma mère et il a connu ma grand-mère avant et il me dit, de toute façon, vous êtes comme votre mère et votre grand-mère. Je dis, ah ben, merci. C'est fait. Bonjour, le point de vue intéressant. Voilà. Donc non, mais c'est ça aussi pour moi le côté familial qui a décréé à détruire. C'est partout où on a décidé que parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient comme ça, on va l'être aussi. Et en fait, si nous on était même encore plus différents que ce qu'ils ne pouvaient imaginer. Je rigole parce que je lui dis au médecin, je lui dis, mais moi, il me faut un message lymphatique. Alors, il me dit, mais comment vous savez ça? Je dis, vous inquiétez pas. Je le sais. Ah bon. Donc, et j'aime bien parce que je dis, vous avez des masseurs ici? Et il me fait, en fait, les seuls masseurs que l'on peut véritablement appeler masseurs, c'est des kinésithérapeutes. Je dis, oh zut, j'ai dû dire quelque chose qui n'allait pas. Donc, en France, les masseurs, les vrais masseurs officiels, ils sont kinésis. Oui. Et ça m'a fait tout bizarre parce que moi, nous, on a des masseurs à tous les coins de rue. Ça m'a fait tout bizarre. Enfin bon. Donc voilà, toutes les conclusions, les justifications, les raisons, les points de vue que vous avez sur comment ça doit être, parce que c'était comme ça avant, et maintenant ça va être comme ça, voulez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire? Oui, voilà. Et tout ce qui vous empêche de recevoir toutes les belles surprises que l'univers veut vous donner parce que vous les avez demandées, voulez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire? Oui. Absolument. Ok. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a quoi? Est-ce que quelqu'un a des questions? Sur la surprise. En fait, ça peut être des questions sur tout, hein, pas seulement sur la surprise. Et en fait, juste ma question à vous, c'est quelle est la plus grande surprise que vous aimeriez recevoir? Je note. Avez-vous osé demander de recevoir cette surprise?
Devant tout le monde? Oui, bien sûr. Ou alors avec vous-même. Parce que des fois, par exemple, moi, ça me fait rire parce que, enfin bref, Mais si on demande une surprise, ça sera plus une surprise, c'est ça le problème. pas forcément parce que tu ne sais pas comment elle va t'arriver, la surprise. Donc, du Ah style, oui, d'accord. tu peux demander. Moi, j'ai une copine, elle a décidé qu'elle allait gagner $1 million dans les 2 prochaines années. Alors, j'ai dit, ah ben, moi aussi. Voilà, moi aussi. Et je ne sais pas du tout comment ça va arriver, mais voilà, voilà l'univers. Montre-moi. Moi, je gagne $2 millions dans les 2 prochaines années. Voilà. Ou alors, du style, que faudrait-il pour toujours voyager première classe? Ou que faudrait-il pour que l'homme de ma vie me déclare son amour dans le plus beau endroit romantique que je connaisse? Enfin, ce que vous voulez. Mm. Moi, j'ai fait un chèque d'abondance que j'ai mis sur mon frigo. Ok, Ça circule en ce moment, donc ma fille, elle me les a imprimés et je me suis fait un chèque. ok. Un chèque de 100 000 euros. Mais le chèque, il est de qui à qui? Il est de l'univers à moi, à Nicole Piéchotti. Mais c'est qui l'univers? Est-ce que l'univers te donne des millions d'euros? Voilà, en fait, C'est marqué la banque de l'univers dessus. voilà. Alors, je connais Ah, ce truc assez bien. Et le seul souci que j'ai avec ça, c'est que l'univers n'est pas quelque chose qui crée des chèques. L'univers ne fait pas de chèques. C'est les gens qui ouais. font des chèques, les entreprises, etc. Donc, c'est bien d'avoir un chèque. Mais par exemple, moi, je me demande qui va me donner ce chèque dans le nom. Tu vois, $1 million. D'accord. Voilà, Sophie Miralco, super, signé. Je me demande qui va le signer. Mais et si au lieu d'une personne, c'est 10 000 personnes qui te donnent tellement d'argent que ça te donne 100 millions d'euros. Donc, c'est ça aussi que parfois ce genre de petits trucs qu'on utilise, c'est bien, mais en même temps, pour moi, ça réduit un petit peu l'énergie, parfois. Donc, je préfère garder l'énergie. Une fois que tu auras 100 millions d'euros, Nicole. C'était 100 000, hein, mais j'aurais pu mettre un zéro de plus. D'accord, 100 000 euros, Nicole. Oui. Comment est-ce que tu t'habilleras? Comment est-ce que tu mangeras? À qui tu parleras? Et qu'est-ce que tu feras pendant ta journée? Alors ça, je fais ça. Oui, ça, je fais ça. Hein. En déblayant les points de vue aussi. Oui. Voilà. Je dis, bah, quand tu les as, qu'est-ce que tu fais? Donc, j'énumère ce que je vais faire avec. Maintenant, fais-le maintenant, ça. Oui. Oui, mais ça, je le fais déjà depuis plusieurs jours. De préférence le matin. C'est super. Parce que cette énergie-là Voilà. va générer beaucoup plus que ce chèque sur ton frigo. Mais merci de me le dire, hein, parce que tu vois, c'est. Voilà. Ou alors, par exemple, est-ce que tu peux rechercher un comptable à quel tu fais? Parce que moi, je ne fais pas vraiment confiance au comptable. Donc, un comptable à qui tu fais confiance. Enfin, il y a des tas de petites choses comme ça. Donc, regardez un petit peu quels sont les éléments qu'il faut que vous auriez en place, que vous pourriez commencer maintenant à mettre en place pour avoir ce que vous voudriez avoir. D'accord. Sophie, tu veux dire que tu cherches le comptable? Tu veux dire que tu cherches le comptable avant? Oui, tout à fait. 100 millions? Tout à fait. Et un comptable qui peut gérer des grosses sommes, un comptable qui me vient recommander, un comptable qui sait comment faire des choses un peu créatives avec les taxes, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui soit créatif avec les taxes. Donc, voilà, donc je vais te dire, là, aujourd'hui, j'ai 3 comptables en liste et je suis prête à les appeler pour leur dire, OK, je viens vous m'aider. Oui, normalement, Sophie, ça veut dire sagesse, mais sachez que Sophie n'est pas sage. Point de vue intéressant. Si je peux, tu vois, quand on travaille sur l'énergie de nos projets, j'avais mis beaucoup d'énergie sur le corps et puis j'ai pu revoir un petit peu sur
la partie financière. Et en fait, quand je voyais l'énergie qu'il fallait et tout, le chiffre était en noir. Et puis, j'ai eu la surprise. Là, je parle vraiment d'une surprise. Donc, que j'ai laissé venir parce que… Et en fait, le chiffre a changé de couleur. Il est devenu argent et le nombre a grossi. Et c'était… et tu vois, rien que d'en reparler, l'énergie remonte. Il y a quelque chose là-dessus. Et bon, c'est bizarre. Voilà, j'accueille. J'accueille, mais c'est… Voilà. Là, on parle de surprise, hein, pour le coup. Exactement. Exactement. Et maintenant, on va faire pour l'avoir. C'est voir encore plus grand que ce que vous ayez jamais pu imaginer. D'ailleurs, samedi soir à Paris avec Anne-Sophie, j'espère qu'on va exploser tous vos points de vue sur comment dire, ce que vous avez décidé que la richesse est. On en a des points de vue. Hein. Oui, et c'est marrant parce que Gary dit, si vous voulez recevoir 100 millions de dollars, faites le livre, tu sais comment devenir l'argent, le cahier pratique, 100 fois. D'accord? Et en fait, ce que j'ai bien compris, c'est que même quand vous pensez que vous n'avez plus de point de vue sur l'argent, il reste des points de vue sur l'argent. Donc, le faire comme ça, encore, une fois de plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Vous allez voir, à un moment, vous allez passer votre journée à décréer, détruire tout ce qui vient, mais que ce soit du style, là, j'ai des tuiles devant moi, des tuiles d'un toit. Ah ben tiens, les tuiles du toit sont tachées. Ah oui, mais c'est pas grave, on attendra l'année prochaine pour les nettoyer. Ah ben, tout ce qui me fait décider que j'ai pas assez d'argent pour faire nettoyer les tuiles tous les étés, hop, décréer des tuiles. Des choses toutes simples, vous voyez. Mais il y a tellement de choses qu'on décide de faire, de pas faire, d'être ou de ne pas être à cause de l'argent ou grâce à l'argent. Véritablement décréer, détruire tout ça. Du style, alors, quand Anne-Sophie a acheté son ordinateur cet après-midi, je ne sais pas si tu as remarqué Anne-Sophie, mais j'ai essayé de faire que l'argent, ce n'était pas un souci, on s'en fichait. Je n'ai jamais des questions sur l'argent. Oui, je sentais que c'était léger aussi, même si je n'avais pas tout cet argent, mais je sentais que effectivement, ça m'amènerait plus d'argent de l'acheter. Oui, et peu importe. L'argent, c'est… Enfin, moi, mon grand-père, c'était un des premiers millionnaires que j'ai connus. Et mon grand-père, il perdait tout le temps d'argent. Il s'en fichait. Mais en même temps, bon, il savait… enfin, je veux dire, il n'arrêtait pas. Lui, c'était quelqu'un qui mettait tout le temps de l'énergie dans la création sans arrêt. Il n'arrêtait pas. Et parce qu'il n'arrêtait pas, et il était excessivement généreux, c'est-à-dire qu'il donnait à tout le monde tout ce qu'il pouvait donner. Mais comme il n'arrêtait pas, son argent a toujours grandi. Ok. Alors, je vous souhaite de recevoir toutes les plus grandes surprises que vous pourriez recevoir. Ou pas. Si vous ne voulez pas, ça marche aussi. Et j'espère vous voir ce week-end à Paris, si possible. Sinon, la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même endroit. Anne-Sophie, pour rajouter autre chose? Non, moi aussi, je nous souhaite à tous de recevoir le plus possible, tout simplement, voilà, de recevoir. Ouais. Ça me plaît bien. À vous aussi. Il y a tous ceux qui vont regarder le webinaire. Voilà. Bonne soirée. À toi aussi. Au revoir Sophie, merci beaucoup. À bientôt.